Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai déjà le chakra-gorge qui est en train de se bloquer. En clairsentience, c'est très désagréable. Alors, ouais, 2 salles, 2 ambiances, on est d'accord les guidous. Ça va être dur parce que j'ai vraiment un truc dans la gorge là. Ça m'appartient pas. Je suis désolée. Ça bloque. Pas très agréable. C'est comme si j'avais la sensation. Ça doit peut-être vous le faire des fois. Comme si j'ai quelque chose dans la gorge et que j'arrive pas à avaler et que j'ai l'impression de m'étouffer. C'est un peu désagréable. Il y a quelqu'un qui a une belle blessure de rejet ou qui a des choses à dire et qui a du mal à parler. Ça va bien se passer. La clairsentience va passer. Alors, je sais même plus où j'en suis. Hello everybody. Bienvenue dans ce message intemporel et général. Ça va pas du tout perturber, ça va bien se passer. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine en cours là, qui commence tout juste, et que vous allez passer du coup une bonne semaine. Alors, j'ai 2 musiques, une que je vais pas chanter, parce que ma mémoire en anglais ça va être plus compliqué, c'est un peu vieux pour moi. C'est Pink, Family Portraits. Na 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 na. Let's go back to back and the family portraits and the pretty happy. Let's go back to back. Bref, voilà. Family Portraits, il s'appelle et c'est Pink, la chanteuse. Ok. Et j'ai une chanson qui a rien à voir, genre 2 salles, 2 ambiances. Moi, ça me fait beaucoup rire. Certains vont rigoler aussi, je pense, mais ça n'a rien à voir, hein, franchement. Ça va être insupportable, je suis désolée. Il y en a qui vont l'avoir comme moi, du coup, dans la tête pendant un bon moment, parce que cette chanson, elle est dure à partir après. Mais j'ai le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur sa banquise. Je sais pas, j'arrête pas d'entendre le papa pingouin. Et en même temps, j'ai And a family portrait, let's go back to back. Et ça n'a rien à voir en vrai, c'est. Ils sont morts de rire. Le papa pingouin, monsieur Darling. Le papa pingouin, le papa pingouin. Le papa pingouin. Alors là, j'ai un pingouin en bonhomme, du coup. Et bon, il est pas habillé comme un humain, parce que c'est un pingouin, mais il a le truc, là, le nœud papillon en noir. Là, à la place de la cravate, il a le nœud papillon en noir, mon papa pingouin dans ma photo mentale, là. Et c'est marrant, il a les robes, vous savez, un peu comme les Tahitiens, les Hawaïens, là. Les robes avec plein de franges, là. Ah ouais, ils sont en forme, ça va bien se passer. Alors, je sais pas. Il me parle d'une dispute. Là, on voit, c'est Fléclochette et Peter Pan qui sont en train de se gronder. Une dispute. Alors, c'est possible qu'il y ait une dispute intrafamiliale, on me fait comprendre. Ou avec quelqu'un qui représente, ou qui peut, dans votre vie, représenter la figure paternelle. Ok. Ils lui ont mis des noix de coco au papa pingouin. Il est comme ça, en train de danser là. Ça va être dur, ça va être dur. Je suis désolée. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas amusé à vous faire des guidances, vous nous aviez manqué. Donc voilà. Hein. Du coup, je suis très en forme. Le papa pingouin. Le papa pingouin s'amuse sur sa banquise. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait tomber? La jalousie. C'est bizarre. C'est bizarre le ressenti. Pourquoi les guides, ça me fait ça? Ok. Parce qu'on est sur un message général et intemporel, tout à fait les guidous. Les guides me disent qu'il y a plusieurs messages possibles, c'est pour ça que ça me trouble un peu. Certaines personnes ont besoin de parler avec quelqu'un qui représente la figure paternelle, peut-être le père ou papa Dieu, qui représente aussi la figure paternelle notamment, ou avec quelqu'un qui peut être votre autre, hein, ou un ex. C'est difficile niveau chakra de la gorge, hein, blessure de rejet, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à verbaliser. Mais j'ai l'impression que quand ça a été verbalisé, c'est comme s'il y avait la blessure de trahison avec la jalousie, ils me font comprendre. C'est comme si quand vous avez essayé de verbaliser pour certains, ça a créé une dispute, un échange houleux. On me dit là-haut,
Ouais, c'est pas moi, il y a la trahison. Hein. Alors, c'est soit quelqu'un qui fait figure un peu masculine, homme, paternel, qui a émis une trahison et ça a créé une dispute entre vous, soit il y a une dispute liée au papa ou à la représentation du papa dans votre vie, ou avec Papa Dieu. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sont en dispute avec Papa Dieu et qui travaillent leur foi, qui ont du mal avec la foi en Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Mais c'est comme si les personnes concernées par ce message et cette guidance intemporelle générale, ils me disent, ils ont déjà la réponse à l'intérieur de eux et c'est comme si ça allait vibrer, comme si vous allez savoir qu'on parle de vous. Alors je vous le dis, parce que là il y a une clairsentience qui arrive qui est pas agréable. Pour certains, vous avez le troisième œil qui est pas en forme. Hein. J'ai mal au crâne. Alors c'est soit pour certains, vous êtes en train de débloquer votre troisième œil et de l'ouvrir, soit il y en a où on essaie de vous brouiller, hein, parce que je vois un brouilleur, mais je sais pas, j'ai l'impression que vous avez vu le vrai visage de quelqu'un qui pourrait représenter la figure paternelle et que ça s'est mal passé. Pour certains, j'ai l'impression vraiment il y a eu une dispute il y a longtemps avec la représentation du père qui a un impact sur votre vie et qu'il faut... alors on vous dit pas forcément de réconciliation ou de quoi que ce soit, hein, parce qu'on est sur une guidance générale et intemporelle, je connais pas votre situation personnelle, mais c'est comme si le temps a passé depuis cette dispute et il y a des choses que vous avez pu apprendre et des cycles que vous avez pu couper, notamment liés au transgénérationnel. C'est comme si cette personne, cette figure paternelle, du coup, euh, bloquait votre réception du troisième œil notamment et la connexion avec le monde subtil, le monde divin, avec Papa Dieu notamment. Ah, j'ai vraiment mal. J'ai mal en fait, c'est pour ça que je plisse les yeux, hein, désolé. Mais entre le ring qui m'envoie beaucoup de lumière, quand j'ai mal à la tête hein, notamment, ça a tendance à me faire des douleurs ophtalmiques, ça parlera peut-être à quelqu'un. Mais du coup ça me fait mal même aux yeux en fait. J'ai une envie de me mettre dans le noir et je pense que ça parlera à quelqu'un à qui ça doit parler là. Et le chakra-gorge. Alors c'est comme si vous deviez exprimer des choses ou faire certains choix pour couper des schémas répétitifs liés au transgénérationnel sur la lignée du père, du coup, de ce que j'en ressens. Qui bloque peut-être votre relation de foi avec Papa Dieu d'amour. Ah, ça me fait mal. Il m'envoie la souffrance. Ouais, j'ai mal à la tête, les gars. J'ai l'impression qu'on serre ma tête dans un étau. Je suis désolée pour ceux qui ont de la clairsentience et qui vont le ressentir. Les guides, vous pouvez l'enlever. Papa Dieu, on peut enlever ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est comme si à la rupture avec cette personne, donc soit vraiment un papa, hein, une figure paternelle, soit avec un masculin qui a peut-être fait office de figure paternelle, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui sortent avec quelqu'un et qui se rendent compte plus tard que c'est quelqu'un qui ressemblait plutôt à la figure qu'ils attendaient d'un papa ou d'une maman, suivant le sexe de la personne, hein, homme ou femme. Mais là, on me parle, c'est comme si vous aviez été triste pendant un temps, ça a pris du temps pour que vous ayez les réponses à l'intérieur de vous, les compréhensions, du pourquoi, du comment, mais que là, vous êtes vers la grande joie. Pour moi, ça, ce que je ressens et ce que je vous transmets, ça a l'air d'être du passé. C'est comme si ça faisait partie de vos peurs d'être abandonné par la figure paternelle, la représentation du père. Et ça fait partie de votre parcours initiatique, parcours de foi, pour pouvoir justement vous rendre compte que dans tous les cas, on n'est pas abandonné, on ne peut pas être seul et tout le monde mérite l'amour inconditionnel, puisque Papa Dieu, du moment où on le choisit, il donne l'amour inconditionnel à tout le monde en fait. Il suffit de le choisir et de lui ouvrir la porte, comme Jésus. Si on lui ouvre la porte, tout le monde peut communiquer avec Jésus. Il faut juste lui ouvrir la porte. Mais là, ouais, c'est vraiment comme si la personne, elle s'était sentie abandonnée à ce moment-là, ou qu'elle avait été obligée d'abandonner cette figure paternelle et qu'elle a l'impression du coup qu'elle est comme orphelin, orpheline, alors que pour moi, non, on n'est jamais orphelin, orpheline du moment où on peut choisir Papa Dieu et qu'on a le droit de le choisir à chaque instant. En fait, on ne peut pas être orphelin, c'est lui le papa de tout le monde. Dans la Bible, il y a une phrase qui dit ça, notamment dans le Nouveau Testament, où il y a quelqu'un qui dit que le seul Père, en fait, c'est pas nos parents terrestres, c'est Papa Dieu, le Père éternel, Papa Dieu d'amour. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Alors, on va aller voir, parce qu'ils me font comprendre qu'on va prendre d'autres jeux. Ils parlent de dualité, de mise en lumière de certains schémas dans l'ombre pour pouvoir vous connecter à votre intuition notamment. C'est comme si vous étiez déconnecté de votre troisième œil et de votre intuition.
Ouais, ils me disent, c'est comme si en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui, vous aviez l'impression qu'il vous apportait du soutien et du courage, d'où le fait que c'est la représentation et la figure du père, en fait, moi, que j'ai en photo mentale et en réception énergétique. Mais il me dit, c'est quelqu'un que vous pensiez qui vous aidait à faire confiance à vos intuitions, à prendre les meilleurs choix pour vous et à avoir du courage, en fait, de la force. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est comme si, avant l'initiation au parcours de foi, parcours initiatique, à cause du transgénérationnel notamment, vous aviez une image de cette personne qui représente le père, biaisée, on me dit, liées aux croyances limitantes notamment de la société en fait et de ce qu'on nous inculque dans l'éducation et dans la société et pas de la figure saine de la représentation du papa telle qu'elle doit être, on va dire ça comme ça, et telle que Papa Dieu le représente. Et c'est comme si plus vous avez avancé, plus on vous a éloigné de cette personne, notamment qu'on vous a fait couper certains schémas, plus on vous a reconnecté à votre foi en Papa Dieu d'amour et au monde divin et en votre intuition profonde en vous-même, du coup en confiance en vos intuitions, en foi en Papa Dieu d'amour, chakra racine, pour enrayer la trahison notamment, et pouvoir avoir ouais, la force et le courage nécessaires pour prendre les décisions seul. C'est comme si vous aviez besoin que quelqu'un vous tienne la main, vous soutienne pour prendre les décisions. Je ressens pas quelqu'un qui prenait forcément les décisions seul parce que je ressens quelqu'un qui avait peur de se tromper et en fait qui n'était pas hyper bien conseillé. Mais on me dit, c'est quand la porte s'est fermée avec cette personne-là, hein, c'est bien ce que je ressens en énergétique, que vous avez pu vous reconnecter avec vous-même en fait. Et c'est pas pour rien, on vous envoie vers votre best life, vers la mousson, c'est écrit si ça vous aide, la récolte, l'abondance positive. Ouais, j'hésite les guides, je peux le prendre? Merci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je sais que certains s'intéressent aux oracles que je prends. C'est Conscience animale. J'aime beaucoup. Il a beaucoup de couleurs. Il est trop beau. Et ça change un peu des oracles classiques. On va prendre quelques cartes. Ils ont dit les guides. Ok. Pourquoi j'ai autant mal à la tête, les guides? Et que ça part pas? Alors pour certains, vous avez vraiment une ouverture du troisième œil, parce qu'on est quand même sur un message général et intemporel, donc je fais tous les messages qui doivent passer. Mais pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a un message précis. C'est bizarre. Je ressens comme s'il y avait quelque chose qui bloque, mais pour certains, vous vous auto-bloquez tout seul en pensant qu'il y a des gens qui vous en veulent et que du coup, vous vous envoyez l'œil tout seul en vous auto-envoyant de l'énergie négative. Ne restez pas dans des énergies négatives, soyez dans des énergies positives. Même si au départ, vous avez du mal à croire que vous méritez le meilleur, vous savez, votre cerveau, il est bête et méchant, c'est un organe, il ne fait pas la différence entre le réel, l'imaginé et tout ça. Si vous lui inculquez tous les jours, plusieurs fois par jour, je mérite le meilleur et j'aurai le meilleur, bête et méchant, en reprogrammation mentale, ça positif, ça fonctionne comme ça, il va y croire, en fait, au bout d'un moment. Qu'il le veuille ou non, il n'est pas plus intelligent que ça, le cerveau, les mystères de l'humain ne se cachent pas dans le cerveau, vraiment pas. Euh, et du coup, il est bête en fait. C'est pour ça qu'Ho'oponopono, la méthode marche super bien. Pardon, merci, désolé, je t'aime. Pour s'auto-pardonner, apprendre à s'aimer un peu plus, à avoir confiance, parce que ça joue aussi sur ça. Et surtout, enlever la culpabilité. Parce que ça joue beaucoup sur ça, le pardon à soi-même, notamment avec Ho'oponopono. Donc si vous répétez tous les jours, je mérite le meilleur et j'aurai le meilleur, même si votre tête, elle n'est pas d'accord, il y a un moment donné, le cerveau, bête et méchant, il n'a pas le choix de comprendre en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de reprogrammation mentale et reprogrammation positive notamment. C'est pour ça que notamment l'hypnose fonctionne sur certaines personnes. Parce que c'est comme ouais, c'est une partie de reprogrammation mentale inconsciente ou consciente. Moi, perso, je préfère que ce soit les gens qui s'auto-reprogramment, parce qu'au moins, vous êtes maître de votre destin et de votre vie. Personne ne devrait impacter le cerveau d'un autre humain. À mon sens, tout le monde devrait prendre le contrôle, le dessus sur notre cerveau, nos pensées et notre côté, on va dire, ouais, humain, quoi. Et je vous le dis, répétez-vous, même si c'est 2-3 fois par jour, le matin, le soir, répétez-vous que vous vous aimez, que vous méritez le meilleur, et vous verrez si dans 2-3 mois, ça va pas changer votre vie. Je vous jure que ça marche. Les pensées positives, c'est très intéressant et ça marche beaucoup en reprogrammation. Ouais, c'est pas moi.
Le dauphin sur la carte, c'est écrit exorcisme, libération et tout, guérison, soulagement. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a des gens qui vous envoyaient l'œil, alors qu'en fait, vous êtes tellement dans des énergies négatives à vous dire je mérite pas le meilleur, je vais pas y arriver, je suis trop nul, et c'est ça qu'en fait, vous vous envoyez l'âge commune à vous tout seul. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée. Donc, n'hésitez pas à... Votre cerveau, votre ego, votre pensée vous dit que vous n'êtes pas capable de le faire, et ben vous lui envoyez que vous êtes en capacité, vous allez y arriver, vous avez déjà fait, vous méritez le meilleur. Envoyez-lui l'inverse, c'est-à-dire que des pensées positives. Que vous y croyez ou non, au bout d'un moment, votre cerveau, il y croira pour vous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sourient tout le temps, et à force de sourire tout le temps, le cerveau pense qu'on est content. Il n'est pas très intelligent, le cerveau. C'est un organe, hein, c'est pas un truc intelligent. Quoi qu'en disent les humains, les secrets vraiment des humains ne sont pas dans le cerveau. Papa Dieu me l'a bien assez montré et expliqué ça. Mais ouais, c'est comme si pour certains, il y a vraiment des gens où il y a... donc comme si vous vous étiez mis des pensées négatives et auto-fait mal en auto-influence se mettre l'œil. Je suis pas la seule à en parler dans mes frères et consoeurs, je sais, de ça. Et après, il y en a pour certains, c'est comme si... on parle d'égrégore d'énergie négative donc créée par la personne qui s'auto-fait du mal sans le faire exprès et sans le vouloir inconsciemment et qui s'envoie des énergies négatives. Mais pour certains, on parle d'exorcisme. C'est bizarre. C'est comme s'il y a certaines personnes qui ont conscience qu'il y avait une autre entité, une autre énergie qui essayait d'impacter leur vie alors que qu'on ne lui donnait pas l'autorisation de le faire. Pour moi, vous avez... Pour les personnes qui sont concernées par ça, parce que c'est un cas très particulier, ils me font comprendre les guides, les personnes sont au courant parce qu'elles ont déjà eu l'exorcisme qui a été effectué notamment. C'est des gens qui sont au courant que je ne vais pas leur apprendre les choses sur Internet ou sur une guidance générale et intemporelle. Par contre, pour ceux qui se sont auto-envoyés l'œil, on me fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être pas conscience que quand on est dans des pensées négatives, dans des choses comme ça, et qu'on contre pas par des pensées positives, et ben qu'en fait on s'auto-fait mal, on s'envoie des énergies négatives à soi-même. C'est pour ça qu'on souhaite le meilleur à tout le monde, même à soi-même en fait, notamment, pour envoyer que de l'énergie positive à nous, aux autres, à tout le monde, à Papa Dieu d'amour, à Gaïa, aux animaux, à tout ce qui nous entoure. Et après, pour la justice, on fait confiance à Papa Dieu, il s'occupe de tout, c'est pas notre rôle à nous les humains de s'occuper de ces choses-là. Ouais, on me dit c'est bizarre, il y a le loup en fait, et il me parle de... C'est comme si à des moments dans votre vie, vous étiez obligé de vous battre contre des adversaires extérieurs, mais j'ai l'impression qu'à certains moments, d'où la dualité que je ressentais en bizarre, vous vous êtes battu avec vous-même en fait. Vous étiez votre propre ennemi. Et c'est comme si vous acceptiez pas qu'il y a le loup blanc qui représente la pureté, les bonnes choses en vous, et le loup noir qui représente notamment vos blessures, vos peurs, pas forcément du négatif en soi, hein, parce qu'on n'est pas tous des monstres et on n'est pas tous capables de faire des choses monstrueuses, loin de là, et les lumières le savent autant que moi. Par contre, on a tous des choses dites plutôt à intensité énergétique négative, c'est-à-dire des choses qui nous ont fait de la peine, des peurs, des choses qui ont tendance à être, ou de la colère, des choses qui ont tendance à être basses en énergie, donc plutôt négatives, noires, on va dire ça comme ça, mais pas pour autant. Ouais, on n'est pas tous des monstres, clairement. Loin de là. Loin, loin, loin de là. C'est pour ça, et c'est comme si la personne, à des moments, elle avait tellement peur de ce qui est caché dans ce côté ombre qu'elle n'arrivait pas à y aller, qu'elle avait peur d'elle-même ou de lui-même par rapport à ses relations et à ses réactions face aux autres. Mais en fait, c'est moi, ce que je ressens, c'est comme si les gens, ils appuyaient sur des boutons pour vous pousser à bout et que d'un coup, vous explosiez. Notamment cette figure paternelle et d'autres personnes. Ouais, on parle de rituels, d'habitudes négatives, de pensées négatives ritualisées qui ont créé comme un blocage entre les gens qui étaient autour de vous, pour certains, et les pensées que ça a inculquées à votre cerveau. Vous êtes envoyé la shkumun, l'œil en fait, sans le faire exprès. Rien de négatif, c'était un apprentissage comme un autre, même si c'est pas très agréable. On va essayer pour ceux qui sont encore bloqués là-dedans, de vous expliquer comment sortir de ça, notamment en dehors de la reprogrammation par la pensée positive. En fait, de ce que me montrent les guides et me font comprendre par l'énergie les guides, c'est quelque chose qui était de l'ordre du transgénérationnel. C'est comme si il y avait quelque chose à équilibrer, notamment par le transgénérationnel pour certains d'une vie passée, et qui a été équilibré par ce biais-là en fait.
pendant un temps, ça vous a bloqué votre intuition, votre troisième œil, parce que moi je le sens vraiment en douleur encore. Mais c'était nécessaire, c'était le seul moyen de muter, de transformer et de faire une métamorphose et de pouvoir aller vers le meilleur pour vous et d'aller vers la pensée positive. Il y a deux choix dans la vie, le bien, le mal, les pensées positives, les pensées négatives. Choisir qu'on mérite le meilleur, ne pas choisir qu'on mérite le meilleur. Tous les humains méritent le meilleur. Comment dire, arrêter de décider que les énergies négatives ont un impact sur nous et d'être dans les pensées négatives, c'est un choix. Et à chaque instant, peu importe ce que vous en pensez, peu importe ce que vous pensez être une bonne personne ou quoi que ce soit, quand on ne fait pas de mal aux gens, qu'on respecte les règles de Papa Dieu, ci et ça, on mérite tous le meilleur. Des fois, je vois des commentaires où il y a des gens qui me disent je mérite pas le meilleur, je suis pas ci, je suis pas ça. Bats-toi contre tes propres pensées et contre toi-même parce que clairement tout le monde mérite le meilleur. Tout vient de là et tout vient de vous en fait, de vos choix. C'est un choix de vouloir croire qu'on mérite de souffrir et de continuer à souffrir, comme c'est un choix de vouloir le meilleur, de mériter le meilleur et de se battre pour ça. Papa Dieu nous donne la lumière et l'opportunité avec le monde divin, notamment avec les animaux, avec Gaïa, avec des lumières, avec plein de gens, de pouvoir voir cette possibilité-là de choisir d'y aller, mais personne ne peut le faire à votre place, ces choix-là en fait. C'est la seule différence. Et là, on est sur quelqu'un qui a choisi de se métamorphoser et d'avancer. Mais c'est comme s'il avait fallu du temps. Parce que là, on parle d'ancrage, de certitude dans le présent, mais c'est comme si la personne, avant ça, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi... comme si elle voyait plus son côté sombre et ce que les gens essayaient de lui dire qu'elle était et pas comme elle est avec le regard de Papa Dieu, cette personne-là. Parce que moi, je ressens pas quelqu'un de négatif et de méchant, loin de là. Je ressens juste quelqu'un qui a des croyances limitantes, des schémas répétitifs et qu'on lui a fait croire que c'était pas quelqu'un qui méritait, que c'était quelqu'un de pas ouf. Alors que c'est pas ce que je ressens en énergie, loin de là. Peu importe la personne que je ressens. Avec l'araignée, parce que là du coup c'était le papillon et l'esturgeon, excusez-moi. Avec l'araignée, il me parle de dons, de vibrations, de ressenti. C'est comme si en fait avec le transgé on vous avait bloqué vos intuitions, comme beaucoup de schémas répétitifs que je peux voir moi en guidance notamment privée. C'est comme si on vous avait bloqué vos intuitions tant que vous n'aviez pas confiance en Papa Dieu, donc foi, travaillez votre foi en vous-même pour justement, et notamment travailler votre troisième œil et toutes ces choses-là, les blessures, les peurs, pour justement vous permettre à un moment donné, quand vous alliez initier le parcours de foi, notamment parcours initiatique, et ben pouvoir changer ça et moduler ça. Mais pour moi, je ressens vraiment... quelqu'un qui a une forte intuition au minimum, voire qui a peut-être des dons et qui avait des dons en tout cas enfant. Pour moi, ça s'est bloqué pendant un long temps si vous aviez eu des dons et que ça s'est réveillé pendant le parcours. Mais c'est comme si ces relations-là, en fait, elles vous bloquaient vos réceptions de dons et ces choses-là. Pour mon cas particulier, ça m'est arrivé d'être en contact avec des gens et que moi d'habitude j'entends les archanges, Maman Marie, Papa Dieu, Jésus, notamment H24, puisque je suis canalisable par eux H24 et que je leur parle tout le temps, hein, je peux leur parler tout le temps et les entendre tout le temps. Et c'est arrivé que je sois en contact avec certaines personnes et que je les entende pas et que je sois pas en possibilité de les canaliser. Donc vous imaginez bien que ces personnes-là ne font plus partie de ma vie actuelle. Mais voilà quoi, donc les autres ont un impact énergétique sur nous en fait notamment et peuvent avoir un impact sur nos dons. Pour ceux qui ont des dons, c'est un bon test parce que quand vous arrivez moins à entendre votre intuition ou que vous êtes trop fatigué ou que vous sentez par exemple, là on me fait une douleur au niveau de la tempe, comme si quelqu'un vous savez, comme un étau, comme si on serrait ma tête. Ils m'ont montré Frankenstein, je crois qu'il a un vice là. La bête de... Ouais, c'est ça, il a un vice, il me montre ça. Et c'est comme si, ouais, il y avait des gens qui vous bloquaient votre troisième œil et votre couronne, ce qui nous connecte notamment par l'intuitionnel et par les dons, pour ceux qui en ont, avec le monde divin, en fait, avec l'invisible, avec Papa Dieu et le monde invisible. J'ai l'impression que cette personne, elle est revenue plusieurs fois vers vous. Au départ, j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous avez quand même essayé de... Ouais, ils me disent recoller les morceaux. Mais à long terme, moi, je ressens quelqu'un là qui a compris que c'était malheureusement une relation qui était plus là pour vous apprendre des choses et qui ne pouvait pas rester à long terme. Pas une relation qui est censée durer. Pas une relation durable ou saine. C'est une relation pour apprendre.
C'est pas pour autant que vous avez de la haine ou de la malveillance pour ces personnes. Au contraire, hein, je ressens pas quelqu'un de mauvais. Mais c'est comme si cette personne-là, au départ, peut pas prendre ses décisions dans sa vie sans cette figure paternelle. Et maintenant, en fait, se rend bien compte que bah, elle prend des meilleures décisions, hein, cette personne, homme ou femme, pour elle-même ou pour lui-même, depuis qu'elle les prend seule et avec l'aide de là-haut et la guidance intérieure notamment. Écoutez votre intuition. Pas votre tête et votre ego dans le mental qui essaye de croire qu'il est meilleur que vous, surtout s'il n'est pas guéri et apaisé dans ses peurs. Pas le cœur qui est blessé et qui a des blessures et qui peut vous faire écoutez vos blessures plutôt que vous-même. Choisissez-vous, aimez-vous et écoutez ce qu'il y a vers le plexus solaire, votre énergie, votre intuition. Vraiment, c'est le plus important. Là, c'est pas moi. Hein. Et je ressentais, c'est un parcours initiatique, un parcours de foi, quelqu'un qui est protégé. Et ils me disent bien un contrat avec le divin, ça c'est le sceau de David, un contrat avec Papa Dieu. Et c'est comme si la personne là, elle était en fin de cycle de ça. Donc elle a coupé ce transgénérationnel là. Tout ce qu'il y avait à apprendre en apprentissage, elle l'a compris, cette personne, homme ou femme. De ce qu'ils me disent, elle a coupé les schémas répétitifs et les croyances limitantes, ce qui bloquait. Et c'est comme si maintenant, ça allait avoir un impact sur vos relations et que vous allez le voir, hein, ou que vous le voyez déjà pour certaines personnes, hommes ou femmes. Et que, ok, les relations qui étaient plutôt là pour vous faire travailler en amont et vous faire justement couper tous ces schémas-là n'ont plus lieu d'être, où vous allez le ressentir directement par votre intuition que cette relation, elle n'est pas pour vous, qu'elle est énergivore, ils me disent, donc qui vous mange de votre énergie ou qui est pas alignée avec vous, vous allez le ressentir. On parle d'une énergie féminine, de quelqu'un qui est très connecté justement à son intuition, à son émotionnel actuellement. Donc on ne parle pas d'un homme ou d'une femme, on parle d'une énergie qui est très connectée à son intuition, à son émotionnel notamment. Et qui sait reconnaître maintenant les choses qui sont de l'ordre du monde de Satan, les péchés, les temptations, les trucs qui sont pas très de Papa Dieu, quoi. Et les gens qui sont un peu... pas positifs pour la personne. Ça veut pas dire que c'est des gens négatifs, mais on n'est pas fait pour tout cet en lien les uns avec les autres. Et là, la personne, elle le comprend qu'il vaut mieux avoir très peu de relations et des relations pures et saines plutôt que d'avoir des relations avec des personnes pas ouf juste parce qu'il y a des liens du sang ou des choses, un passé, un passif. Ok, les guides. Pour moi, je suis sur quelqu'un qui va arriver vers son abondance. Ok. C'est pour ça que je ressens aussi l'énergie yin. Donc certes, vous êtes en train de vous reconnecter à votre énergie yin, à vos émotions et à tout ça, mais il y a aussi, du coup, il y avait quelque chose de biaisé par rapport à la figure paternelle, notamment, vu qu'on l'a vu, hein, qu'il y avait un problème avec l'image du père ou avec la représentation du papa. Et depuis la rencontre avec Papa Dieu et avec la foi et le travail que la personne a effectué, on me dit, la personne est en train d'aligner en fait. Certes, ils ont mis la temptation qui est tombée au milieu, mais moi, ils me le disent, hein, c'est comme si la personne, maintenant, elle avait aligné son côté masculin et son côté féminin, ces deux énergies à l'intérieur de lui et d'elle, et qu'elle avait accepté les deux énergies à l'intérieur de lui et ou d'elle, et que du coup, elle avance dans les meilleures conditions. Tout ce qui est bon du côté réflexion, action, responsabilité, logique, tous ces côtés-là qui peuvent lui servir de meilleur dans son côté masculin, énergie masculine, homme ou femme, elle s'en sert. Et son côté émotionnel, intuitif, artistique, sensibilité, plutôt du yin, du coup, plutôt de l'énergie féminine, elle s'en sert aussi. C'est quelqu'un qui a plus peur de faire des erreurs, qui a compris qu'en fait, en soi, se tromper, faire les mauvais choix, faire des soi-disant erreurs, c'est pas des erreurs, c'est des épreuves, des apprentissages, des obstacles, des parcours de foi, c'est des tests de foi. C'est pour ça qu'on appelle ça un parcours de foi, parcours initiatique, en duo ou en solo, incluant âme sœur, âme jumelle, lien karmique, et tous ces trucs-là. Je sais plus où j'en suis, il y a le papa pingouin qui recommence, je suis désolée. On me dit que pour certains, quand vous avez des décisions à prendre, que ce soit importante ou non, ne prenez pas les décisions quand il y a le mental qui est en surchauffe ou l'émotionnel qui est en surchauffe.
respirez, prenez un temps de méditation, un temps de recul et prenez le temps de prendre les bonnes décisions pour vous. Parce que vous pouvez ne pas faire les mêmes choix quand votre mental est apaisé. Par exemple, si ça vous aide, quand j'avais des peurs et que j'étais pas guérie dans mes peurs, notamment mon Bobby Lego, il faisait que parler, j'avais plein de pensées, c'était insupportable. Aujourd'hui, j'ai pratiquement pas de pensées, pourtant je crée plein de choses, j'ai un gros imaginaire, j'entends les guides, j'entends plein de choses et tout, mais j'ai mon mental qui est apaisé parce qu'il n'y a plus de peur et que l'ego il est dans un sens guéri. Donc il a plus, à part s'il y a des moments d'alerte, il a plus lieu de m'embêter, donc j'ai un apaisement mental, j'ai pas des pensées tout le temps. Sinon, en plus de les entendre eux et de recevoir les énergies, ça serait insupportable. Et c'est pareil pour le cœur, quand l'enfant intérieur est guéri et est apaisé, en fait, parce que c'est une croyance limitante de croire qu'on ne peut pas guérir, Papa Dieu guérit et sauve les humains, seul lui peut le faire, notamment, et Jésus. Et c'est comme si, en fait, bah, tant que vous avez les émotions ou le brouhaha mental, ça va vous influencer à cause des blessures notamment ou des peurs. Alors que si vous attendez, vous respirez, vous travaillez votre méditation, pour certains vous faites peut-être des exercices de respiration tout court, hein, ben en fait ça va vous aider à prendre du recul et à prendre des meilleures décisions pour vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions en mode rapide. Il y a des décisions où on est un peu obligé de les prendre rapidement. Ils me disent les guides, ce qui est vrai, hein, parce qu'il y a des décisions qu'on doit prendre à l'instant T. Il y a des choses où on n'est pas obligé de prendre la décision tout de suite. Que ce soit recevoir un message, répondre à un message, on a le droit de prendre le temps de répondre dans les meilleures conditions, de répondre quand on souhaite répondre. Enfin, voilà quoi. On fait ce qu'on veut, hein, un peu, hein, tant qu'on fait pas de mal aux autres, comme ils disent les guides. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a compris qu'en fait, c'est pas un combat la vie. Même s'il y a plein de gens qui ont l'air de croire que c'est un combat acharné, c'est pas un combat en fait. Tout est une question de foi. Plus on a foi et plus on est aidé dans le parcours initiatique, parcours de foi par Papa Dieu, et plus on croit en Papa Dieu, plus on s'aime inconditionnellement et plus on aime Papa Dieu inconditionnellement et le monde qu'il a créé, et plus en fait notre vie elle est facilitée et tout se passe dans les meilleurs auspices. Et je suis pas la seule. Il y en a dans les commentaires où je le vois déjà, les commentaires où il y en a qui le vivent aussi et qui le savent autant que moi, ça. Tout est une question de foi. Mais il me dit que c'était nécessaire pour que cette personne ou ces personnes, parce que peut-être que ça sera votre futur à certains, puissent aller vers leur bénédiction et vers plus de sagesse, en fait, de comprendre que bah, nos pensées, nos actes, nos choix, nos paroles, tout a une influence sur notre vie future. Tout ce qu'on pense des autres, de nous, tout a un impact. Alors quand notre tête, elle nous dit un truc négatif, et ben on n'est pas d'accord et on lui fait comprendre. Mais ouais, c'est quelqu'un qui pensait, qui prenait des foudres, qui comprenait pas pourquoi il prenait des coups, pourquoi la vie était si dure, j'entends. Je vois Calimero en photo mentale et il recommence. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Mais il me dit que c'était nécessaire, hein. Cette personne-là, sans ça, elle pouvait pas aller vers la lumière, pas comprendre certaines choses de la vie. Et maintenant, elle vient de le comprendre. Il aura fallu du temps, mais elle vient de comprendre que c'était nécessaire pour couper tous les schémas qui bloquaient son abondance. Et on ne parle pas d'abondance forcément de richesse financière, hein, parce que l'abondance, si ça peut vous aider, pour moi, c'est toute énergie positive. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir que des relations amoureuses ou amicales, des relations, on va dire, avec les autres négatives. Une fois qu'il y a l'abondance qui est débloquée, tous les schémas, les croyances limitantes qui sont débloquées, du transgé notamment, les personnes, elles vont avoir que des relations saines. Ça fait aussi partie de l'abondance, les relations, l'amour, on va dire, que ce soit amical, professionnel, amoureux, l'argent, la réussite, que ce soit personnel, professionnel. Enfin, c'est large, l'abondance. Dans tous les cas, c'est des énergies positives, quoi. Mais c'est bien un parcours initiatique, hein, un parcours de foi, une initiation. La personne, elle en a conscience. C'est pas genre, le sort s'acharne sur moi, tout le monde veut que me mettre à genoux et ci et ça. Non, non, on te met un obstacle, une épreuve, un apprentissage. Soit tu le prends comme un échec, quelque chose de négatif et du coup tu vas avoir du mal à le passer. Soit tu te dis, ah bah c'est une leçon et je vais en tirer le meilleur et déjà c'est plus facile à accepter et à avancer dessus. Tout est une question de perspective, de point de vue. Tout peut être positif comme négatif, il y a jamais tout noir ou tout blanc. Il y a plein de nuances, de couleurs. Donc si jamais votre cerveau il est bloqué sur du négatif, n'oubliez pas, tous les humains méritent le meilleur. C'est la promesse de Papa Dieu notamment. Tous ceux qui vont dans la foi et qui prouvent leur foi à Papa Dieu, dans la Bible, il y a
des personnes très connues comme Jésus et comme d'autres prophètes qui le démontrent, mais il y a des personnes aussi comme moi et d'autres personnes dans la communauté et dans les consoeurs et confrères qui le montrent aussi, que plus on a foi, plus on travaille notre foi et plus Papa Dieu nous prouve qu'on a raison. Et plus on se rend compte qu'on est protégé et qu'en fait c'est juste comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher, qui va tomber et qui va se faire bobo, ben, il va pas arrêter de marcher et il va pas se dire ah bah c'est bon, moi je marche plus parce que je me suis fait bobo. Il va continuer, quitte à retomber, il va continuer quitte à retomber et jusqu'à qu'il y arrive en fait. Ben, c'est la même chose. C'est comme un enfant qui apprend à marcher ou à faire du vélo si ça peut vous aider. La vie est une succession d'apprentissages douloureux ou pas, tout dépend du point de vue que vous avez décidé d'y prendre. Si vous partez du principe que Papa Dieu veut vous apprendre le meilleur et vous apporter le meilleur pour votre vie future, c'est pour ça qu'il y a telle chose qui se produit devant vous. Si vous voyez les choses en vous disant ah, c'est un mur, c'est impossible, j'arriverai jamais à passer cet obstacle, oh pourquoi moi encore ici, vous n'allez pas partir dans les mêmes dispositions et dans les mêmes chances de réussite si ça vous aide. Mais ouais, on me dit, hein, c'est la naissance d'une lumière, c'est un parcours initiatique, parcours de foi. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé pour certains, parce qu'on parle de certaines personnes qui sont bloquées à cause de pensées négatives et qui ne se rendent pas compte que quand on s'auto-envoie des pensées négatives, on se fait du mal en fait. L'énergie, que ce soit par les pensées, par les actions, par les paroles, par les actes, par les choix, tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on envoie en énergétique, on se le reçoit dessus. Ouais, c'est quelqu'un qui est protégé. Et on me dit, vous avez travaillé dur sur ce parcours-là, ça a pris du temps, parce que pour moi, c'est un parcours initiatique. Ouais, comme beaucoup, c'est pas moi, les guides. Qui a commencé dès le plus jeune âge, même si la personne a mis longtemps à s'en rendre compte. Certains parlent de vilain petit canard, de choses comme ça. J'aime pas trop l'image, parce que c'est tristou. C'est un peu négatif, hein, mais il y a souvent des personnes qui se sentent différentes des autres dans leur famille, et c'est ok en fait. Et qui ont en fait depuis leur plus jeune âge des choses à apprendre, des choses à travailler, que peut-être leur famille va pas forcément devoir faire en fait. Et c'est ok. Mais ça veut pas dire que vous êtes le vilain petit canard, ça c'est Satanas, ça l'amuse beaucoup de vous appeler comme ça, parce que comme ça vous croyez que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous méritez pas le meilleur, alors que c'est pas du tout vrai. Hein. En fait, c'est une chance de pouvoir travailler votre parcours de foi, d'être en contrat avec Papa Dieu et de pouvoir aller vers Papa Dieu et sa lumière et sa protection divine. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. J'essaierai de vous expliquer certaines choses. Papa Dieu m'a dit qu'il m'autoriserait bientôt à vous expliquer plein de choses sur le parcours initiatique notamment. Et je vous expliquerai tout ce qui m'autorise à vous divulguer. Mais mon chef, c'est Papa Dieu. Donc c'est lui qui décide de quand, comment, où. C'est mon papa d'amour, quoi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent. Ok. Waouh. Autant. Ok. Ok. C'est bizarre, ouais. Donc, celle-là en dernier. Ok, Pops. Alors attendez, je vais juste boire un coup avant de vous lire les cartes parce que ils se sont un peu emballés. Excusez-moi, j'avais trop soif. Ils m'en ont donné 2, 3, 4, 5, 6. Ça va. Fais-le maintenant. Pour certaines personnes, vous devez entendre ce message, alors je vous le dis. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Il y a certaines personnes, vous devez faire certaines choses, mettre en place certaines choses. Pour certains, j'entends faire des choix. C'est comme si vous aviez peur de faire certains choix. Pour certaines personnes, qui en général est intemporel, vous osez peut-être pas faire les choix. N'oubliez pas, soit vous allez faire le meilleur choix pour vous, soit vous allez faire un choix qui va vous apprendre à écouter encore plus votre intuition plus tard et à faire les meilleurs choix pour vous plus tard. Mais ça reste un apprentissage, ce n'est pas une erreur. Ne voyez pas les choses négatives, voyez tout positif. Be positive. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Alors, inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. L'archange Michael.
Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc il y a des gens, ils ont des rêves à réaliser, des choses à réaliser. Allez-y, foncez, juste faites-le, comme ils ont dit là-haut. Mais c'est trop l'idée, c'est faites-le. Faites confiance, faites-le. Il y en a beaucoup, vous avez débloqué en fait des schémas, des transgénérationnels, des choses qui bloquaient votre abondance et votre réussite. En fait, si on ne vous donne pas votre abondance avant que vous débloquiez toutes ces choses-là, c'est pas anodin. C'est que quand on a des blessures et des peurs, le risque, c'est que si on fait venir l'abondance vers vous, vous allez avoir une abondance de blessures et de peurs, en fait. Donc, on vous protège, d'où le fait qu'on est souvent en introspection, en isolement notamment. Certaines personnes disent, mais c'est de l'introspection, c'est surtout de la surprotection. En fait, on vous éloigne des gens qui pourraient vous donner une abondance de blessures parce que vous avez assez eu de blessures pour pouvoir comprendre comment les guérir et pas que ça se reproduise et avancer et guérir grâce à Papa Dieu qui guérit et qui sauve les humains notamment. Mais c'est pas de la punition, au contraire. Et après, une fois qu'on a guéri nos peurs, donc l'ego, les blessures liées à l'émotionnel, donc l'enfant intérieur, dans notre vie, on n'est plus tout seul en introspection forcée et en isolement, puisque après, on a une abondance de bonnes choses, d'amour et de vibrations positives. Ils vont pas nous protéger de ça. Euh, Au contraire, ils vont nous en donner encore plus. Tout le monde a la vie fait sur mesure par Papa Dieu. Faites-lui confiance, il sait mieux que nous ce qu'on a besoin pour nous-mêmes. Même si c'est difficile de travailler sa foi et la confiance en l'invisible, en Papa Dieu d'amour, il sait mieux que n'importe qui ce qui est bon pour ses enfants. C'est lui le créateur de toute l'humanité, c'est lui qui nous a créés. Donc il sait ce qui est bon pour vous. Et je suis pas la seule à savoir et à être un exemple ou à pouvoir expliquer plusieurs exemples dans ma vie de que Papa Dieu il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Beaucoup de gens peuvent être témoins de sa grandeur et de sa bonté et du fait que Papa Dieu est guéri vraiment. Il y a une chanson que j'aime bien dans les louanges euh, dans la chanson, ils disent il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. C'est collectif, les cieux ouverts. Ils sont en train de m'aider pour l'amour de notre Père. Merci les guidoux. Heureusement qu'ils sont là. Je crois que je l'ai mis dans la playlist des louanges que je vous ai ouvert. Et on finit avec la connaissance divine. Donc c'est pas anodin. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Pour ceux qui ont encore des douleurs à la tête ou qui ont des choses qui bloquent, n'oubliez pas que comme on se lave le corps, comme on lave notre maison, il faut laver nos énergies, nettoyer nos énergies. Sauge, encens, les hertz marchent très bien, la flamme violette notamment marche très très bien. N'hésitez pas à le faire régulièrement pour pouvoir ouais, travailler vos énergies. Après, il n'y a rien de mieux que la prière en protection et en travail énergétique. Moi, je conseille à tout le monde de prier matin et soir et de demander clairement la protection et que notre journée se passe selon la volonté de Papa Dieu d'amour. Parce que c'est sa volonté à lui qui compte, pas la volonté... nous, en fait, on ne sait pas trop ce qui est bon pour nous. C'est ça aussi faire confiance à Papa. C'est arriver à avancer sans savoir ce qui va se passer dans la minute d'après, dans l'heure d'après, tout en étant dans le lâcher-prise, dans la paix, dans l'amour et dans la foi. Et honnêtement, je vous le souhaite à tous. Donc je continuerai à vous envoyer plein de good vibes et à transmettre les messages que Papa Dieu d'amour veut que je transmette à travers les guides, à travers lui-même, à travers les archanges, Jésus et Maman Marie notamment, avec plaisir. Et ne vous inquiétez pas quand vous ne me voyez pas, c'est que vous le savez, hein, moi aussi, des fois j'ai besoin un peu de repos, des fois ils n'ont pas de message à passer, donc je ne vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos, et puis des fois j'ai besoin, comme tout le monde, un peu de m'éloigner des réseaux sociaux, donc voilà, mais vous m'aviez manqué de ouf, donc je voulais absolument vous envoyer cette guidance aujourd'hui, en tout cas avec les guidous, avec Papa Dieu d'amour, les archanges Jésus et Maman Marie, on vous envoie plein de good vibes, plein de love, on vous souhaite à tous et à toutes le meilleur. Et n'oubliez jamais, foi, paix, amour, il n'y a rien de plus important dans la vie. Et avancez pour vous, aimez-vous, choisissez-vous, priorisez-vous, aimez-vous, aimez Papa Dieu, aimez-vous, aimez Papa Dieu, aimez-vous. Et travaillez. L'iPhone, il a dit j'ai plus de batterie, il faut que tu arrêtes.
Et j'allais dire, et travailler votre gratitude, la gratitude envers Papa Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous dans le passé, dans l'instant présent, et tout ce qu'il a prévu pour vous dans l'avenir. Pour moi, c'est le plus important dans la vie, c'est travailler la paix avec le lâcher-prise, la foi surtout, parce que c'est la foi qui apporte la paix, l'amour inconditionnel à Papa Dieu et à vous-même, la foi en vous et en Papa Dieu d'amour pour atteindre la paix. Et après, gratitude, 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 gratitude. Gratitude au guide, gratitude à Papa Dieu d'amour, aux archanges, à Maman Marie et à Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Gratitude à vous tous qui jouez le jeu et qui m'envoyez des petits pouces et des petits likes et des petits j'aime et des commentaires et qui êtes des amours. Je vous le dis, pendant un temps, je vais peut-être moins répondre aux commentaires parce que j'ai besoin aussi de penser un peu à moi et ça me prend beaucoup beaucoup de temps et je les ai coupés notamment sur TikTok parce que ça me faisait beaucoup 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 de réceptions et voilà, donc pour l'instant, je les laisse encore actifs sur YouTube pour la communauté, mais ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas toujours des réponses en commentaire. C'est que pour l'instant, je fais un peu une pause dans les commentaires, notamment, ça me fait un peu de bien. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour tout, gratitude infinie, puis on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin.